Bonjour, bonjour. Bonjour. Kairé, nous vous souhaitons la joie du Seigneur ce matin. Que la joie du Seigneur abonde dans vos demeures ce matin. Alléluia. Dans le précieux nom de Jésus. Alors regardez la personne qui est à côté de vous et vérifiez si elle a une expression de joie. Vérification oblige. Soyons heureux, alléluia, parce que Christ nous a rachetés. Alors ce matin, nous sommes contents d'être avec vous encore pour célébrer et louer le Seigneur. J'aimerais lire une parole. Alors, elle se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 3. Nous connaissons ce verset auquel nous sommes habitués maintenant. Le verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Amen. Permettez-moi de lire un deuxième passage. Dans le livre, cette fois-ci, de 1 Jean, le chapitre 3, qu'est-ce qui se ressemble? Et le verset 16. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Amen. Amen. Alors c'est la première partie de ce verset qui m'intéresse. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Et ce matin, nous voulons nous souvenir de l'amour de Dieu manifesté pour nous. Je suis sûre que chacun de nous a une expérience qui lui permet de se souvenir de comment Dieu a manifesté son amour. Et chaque jour, nous avons la grâce d'expérimenter l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alors élevons nos voix et disons merci à Dieu pour son amour avant de chanter son amour. Prions. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci de m'avoir aimé. Seigneur, merci. Oh Dieu, merci, 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 merci. Mes mots ne suffiront jamais. Mais ta parole ce matin me rappelle encore que tu m'as aimé le premier. Que tu m'as aimé le premier. Tu as donné Jésus pour moi. Tu as donné Jésus pour mon frère. Tu as donné Jésus pour ma soeur. Tu as donné Jésus, oh Dieu, pour chaque personne qui regarde cette vidéo ce matin. Et nous voulons te dire merci parce que tu nous as tellement aimés. Chaque jour qui passe, oh Dieu, nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre, Seigneur, ta grâce, ta faveur, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Tu as dit que tu seras avec nous. Et chaque jour, nous voyons que tu es avec nous. Tu as dit que tu prendras soin de nous. Et chaque jour, nous voyons que tu prends soin de nous. En effet, tu as dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Pourtant, Dieu prend soin d'eux. À plus forte raison, vous. Oui, et nous voyons que chaque jour, tu prends soin de nous. Comment ne pas t'aimer? Tu nous as délivrés de la vaine façon de vivre. Tu nous as donné ta vie, la véritable vie. Nous voulons t'offrir nos cœurs ce matin en louange, en adoration. Laisse que nos cœurs soient devant toi, Seigneur. Laisse que nos chants te parviennent. Laisse que nos actions de grâce, oh Dieu, te parviennent comme un parfum de bonne odeur. Laisse que nos expressions ce matin soient simplement Alléluia. Hosanna à celui qui nous a aimés. Hosanna au fils de David. Hosanna à celui qui vient chercher son église. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Seigneur, merci. Ton nom est grand. Ton amour est grand. Il ne nous laisse pas d'autre choix si ce n'est t'aimer en retour. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous louons et nous adorons notre Dieu conduit par toi. Merci de nous emmener dans les sentiers de l'adoration, dans les profondeurs de l'adoration, dans l'intimité de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur avec moi? Est-ce que quelqu'un veut faire une expression de joie? Et nous chantons son amour. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Jésus m'aime, il m'aime vraiment. C'est vrai. Jésus t'aime, il t'aime vraiment. C'est vrai. Enfant prodigue que j'étais. Oh, il est venu, il m'a racheté, il m'a lavé. Alléluia. Alléluia. Alors commence à battre des mains de là où tu es.
parce que son amour est grand. Enfant prodigue, je l'ai été loin de toi. Je l'ai été. Enfant prodigue, je l'ai été. Je l'ai été loin de toi. Je l'ai été. J'ai dissipé mes biens dans les folies et les plaisirs de ce monde. Je l'ai été. J'ai dissipé mes biens dans les folies, les bars, les plaisirs de ce monde, mon roi. Je l'ai été. Jésus m'aime, il m'aime vraiment. Il m'a aimé le premier à la croix. Il m'a aimé. Oui, mon Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime vraiment. Il m'a aimé en donnant sa vie pour moi. Il m'a aimé. Il a mis devant moi la vie et la mort. Il me dit, choisis la vie afin que tu vives longtemps. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il a mis devant moi la vie et la mort. Il me dit, choisis la vie afin que tu vives longtemps. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Oh, oh, oh. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Je témoigne qu'il m'aime. Il m'a Il m'a aimé à la croix. Hey, Il m'a il m'a aimé à Golgotha. Il m'a aimé pour toujours. Pour toujours. Il m'a aimé vraiment. Il m'a aimé. Alors dans ma détresse, il ne m'a pas oublié à cause de son amour. Il est tout, tout. Merci Seigneur. Il est tout pour moi. Tout pour moi. Oh, 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 oh. Tout pour moi. Loue le Seigneur de là où tu es avec nous, parce que Jésus est tout pour moi. Dans ma détresse, il ne m'a pas oublié. J'étais abattu, déprimé, désespéré. Jésus est venu à moi comme un soleil à minuit. Alléluia. Il m'a dit, Maloufa, tu es béni malgré tes torts, car j'ai tout accompli à la croix, Golgotha pour toi. Merci, Seigneur. Hey. Oh. Jésus est tout pour moi. Oh. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Oh. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Oh. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Oh. Jésus est tout pour moi. Il est ma paix, mon bonheur. Alléluia. Et ma sécurité. Il est ma garantie. Tous mes jours seront meilleurs. J'espère en lui et j'ai pas tort. Car il m'a convaincu. Il m'a dit, hey, mon enfant, tu es béni malgré tes torts. Quelle grâce, quelle Car grâce. j'ai tout accompli à la croix, Golgotha pour toi. Hey, Jésus est tout pour moi. Oh. Jésus est tout pour moi. Jésus
Jésus est tout pour moi. Emmanuel est tout pour moi. Oh. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Oh. Jésus est tout pour moi. Jésus m'a dit. Si j'ai créé la terre, c'est pour toi. Yes. J'ai fondu la mer rouge, c'est pour toi. Si j'ai battu Goliath, c'est pour toi. Si j'ai subi la croix, c'est pour toi. Yes. Oh. Si j'ai tout accompli, c'est pour toi. Si j'ai tout accepté, c'est pour toi. Oh, Jésus est tout pour moi. Oh, Jésus est tout pour moi. Célèbre-le avec nous. Jésus est tout pour moi. Oh, Jésus est tout pour moi. 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 Oh, Jésus est tout pour moi. Il est tout pour moi. Tout pour moi, tout pour toi, tout pour nous. Il est tout pour moi. Tout pour moi, tout pour toi. Compagnon fidèle, c'est toi. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Alors acclame-le, 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 acclame-le. Il est digne de recevoir nos acclamations. Célébrons Jésus. Réjouissons-nous pour son amour. Le conseiller, le prince élevé, le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. Jésus est. Jésus est, Jésus, Jésus est, Jésus, Jésus est, Jésus, 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 Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Quelqu'un élève sa voix pour bénir le nom de Jésus. Nous te bénissons, Jésus, Jésus, tu es le sauveur de nos âmes. Tu es celui qui nous a sauvés. Tu es celui qui nous a rachetés. Tu as payé le prix à la croix. Jésus, 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 Jésus. Oh, nous voulons dire le nom Jésus. Lorsque nous disons Jésus, nous nous souvenons, nous nous souvenons. Vous savez, les hommes disent qu'ils nous aiment, mais personne ne s'est donné à la croix. Il est le seul qui l'a fait. Yes. Les hommes disent qu'ils seront toujours là, mais il y a un ami fidèle. L'ami fidèle. C'est Jésus. Jésus, Seigneur, tu es. Il nous est arrivé de commettre des erreurs et les hommes nous ont tourné le dos. Mais Jésus ne nous a jamais tourné le dos. Comment ne pas t'adorer, Comment ne pas Jésus? t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Nous t'adorons, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, toi qui cherches de vrais adorateurs, nous t'adorons ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu es digne d'être adoré.
salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Alléluia, alléluia. D'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. 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 Jésus, tu es mon tout, tu es tout pour moi. Alors je veux dire de tout mon cœur, Père, nous t'adorons. Chantons-le ce matin, alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Oh Père, nous t'adorons. 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 Tu es digne d'être adoré. Toi le grand je suis. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois dans nos vies. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et oh, tu es digne. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé dans nos vies. Et tu es digne d'être acclamé. Oh oui, et tu es digne d'être acclamé. Et tu es digne d'être acclamé. Et tu es digne d'être acclamé pour la croix. Et tu es digne d'être acclamé. Et tu es digne d'être acclamé. Et tu es digne d'être acclamé. Sur le trône, tu es digne d'être acclamé. Et tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur Jésus. Et tu es digne d'être acclamé. Alors Jésus, Jésus, oh Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oui, Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Père, nous t'adorons. Tu en es digne. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Toi qui règnes. Nous t'élevons. Oh, tu es le roi des rois. Tu es Seigneur. Le roi des rois, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Tu es le Seigneur. Le Seigneur des seigneurs. Oh oui, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous le confessons, nous le proclamons, nous le chantons. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne, Seigneur, d'être acclamé. Et tu es digne d'être acclamé. Et tu es digne d'être élevé.
Voici mon cœur. Alléluia. Oh, voici ma vie. 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 Elle est à toi, Seigneur. Oh, Père, voici ma vie. 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 Je t'appartiens, je t'appartiens. Oh, oui. Alléluia. Nous sommes à toi, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Père, nous t'adorons. De là où tu es, adore ton Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Que ton cœur s'exprime devant ce grand Dieu. Nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Nous reconnaissons que tu mérites nos adorations. Nous reconnaissons que tu mérites. Seigneur, entends la voix d'un adorateur ce matin qui s'élève à toi. Alors que nous te contemplons, Seigneur, laisse que notre prière te soit agréable. Tu es notre Père. Nous sommes tes enfants et nous t'adorons ce matin. Merci pour le salut en Christ Jésus. Merci pour le salut en Christ Jésus. Est-ce que la mère Malou peut élever sa voix pour rassembler nos prières? Père, voici nos vies consacrées à toi, consacrées à cause de ton amour. Père, voici nos vies, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier, en offrant Jésus comme un sacrifice vivant pour le rachat de plusieurs. Voici que nos livres de vie qui étaient scellés par le péché, oh, Jésus a ouvert nos livres. Il a ouvert. Et une page, nouvelle page s'écrit. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il fait bon vivre dans sa présence. Il fait bon vivre dans sa présence. Pouvons-nous apporter notre offrande ce matin? Père, nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. De tout notre cœur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Ornelia, s'il te plaît, élève ta voix pour bénir ces offrandes. Merci Seigneur pour ces offrandes. Merci parce que tu permets ce matin que nous apportions dans ta maison. Nous voulons, Père éternel, encore que tu agrées cette offrande. Père éternel, que tu te souviennes encore de nos revenus, que tu te souviennes, Père éternel, de ces personnes aussi qui n'ont pas pu apporter ce matin dans ta maison. Merci pour tes grâces infinies. Merci parce que tu es fidèle dans chacune de nos vies et ce matin, nous t'apportons nos cœurs tout d'abord comme offrande. Nous disons merci pour chacune de tes grâces. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un sent cette atmosphère, vit cette atmosphère? Alléluia. Alléluia. Nous prions de notre cœur qu'il en soit de même chez vous, alors que nous nous apprêtons à écouter la parole. Je sens quoi mon cœur bouge. Je veux dire, est en adoration devant le Seigneur. Alléluia. Faisons bon accueil à la parole. Acclamons le Seigneur pour la parole. Alléluia, alléluia. Oh. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous fait cette grâce de pouvoir encore l'adorer et l'adorer. C'est un véritable privilège ce matin encore d'être connecté avec vous pour adorer le Seigneur.
Gloire à Dieu pour ces moments extraordinaires dans sa présence. Elle nous fait du bien, elle nous remplit, elle nous fortifie, elle renouvelle véritablement nos forces quand nous nous trouvons dans sa présence. Et dans sa présence, nous sommes nourris, nous sommes restaurés, nous sommes rassurés. Alors ce matin, soyez rassurés, soyez restaurés encore une fois de plus, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons en ce moment encore partager un bout des Écritures dans notre série « Grandir dans le Royaume ». Inclinons nos têtes et prions ensemble. Demandons la grâce de Dieu et que son Esprit puisse encore faire du bien et parler à nos cœurs. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui est renouvelée envers nous aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu déclares que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Que ce matin, ta parole puisse guérir quelqu'un qui est connecté. Que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien ce matin et qu'elle apporte, ô Dieu, dans nos vies quelque chose de nouveau. Comme, Seigneur, ô Dieu, une terre asséchée soupire après l'eau du ciel, nos cœurs soupirent après ta parole. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit, toi qui répands sur nos terres l'eau de vie. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Merci pour cette belle journée et pour ce culte particulier. Chaque culte est unique. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre une fois de plus dans notre série « Grandir dans le Royaume ». Et comme il est question de toucher à des principes, à des valeurs, à des traits de caractère du Royaume, aujourd'hui, nous voulons toucher un trait particulier qui est la loyauté. Ainsi, le thème de ce jour, c'est « Loyal pour grandir dans le Royaume ». Loyal pour grandir dans le Royaume. L'apôtre Paul nous a averti que dans les derniers temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, qu'il y aura des temps difficiles et que les hommes se comporteront d'une certaine manière, une manière qui ne plaît pas à Dieu. Et dans les comportements des hommes des derniers temps, un trait de caractère certainement a été touché. Mais touché dans le sens où les hommes vont bafouer ce trait de caractère qui est la loyauté. 2 Timothée, au chapitre 3, versets 1 à 3, nous introduit dans ce thème. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 3, si nous pouvons lire ensemble, je vous encourage à ouvrir vos Bibles maintenant et à faire cette lecture avec moi. C'est l'apôtre Paul qui nous prévient, comme je le disais. Il déclare que sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Tellement de mots qui sont cités dans ce texte, mais celui qui nous intéresse le plus, c'est déloyaux. Et on peut aujourd'hui observer dans notre société que la loyauté devient un trait de caractère assez rare, parce que beaucoup de personnes manifestent la déloyauté. Nous aimerons davantage comprendre à quoi nous en tenir lorsque nous parlons de la loyauté. L'internaute nous dit que la loyauté, c'est la fidélité de quelqu'un à l'égard de quelqu'un d'autre ou quelque chose, qui se manifeste par le respect d'engagement, de règles et d'honneur. On peut le dire autrement aussi en disant que c'est le fait, ou alors c'est la fidélité à tenir parole, à faire honneur à ses engagements. Aujourd'hui, nous constatons de plus en plus que la parole n'est plus respectée. Le respect de la parole donnée n'a plus véritablement de valeur. Très facilement, on peut se défaire d'une parole qu'on a donnée. Très facilement, on peut se défaire d'un engagement qu'on a pris sans se soucier de faire honneur
à la parole que nous avons donnée, sans se soucier de faire honneur à l'engagement que nous avons pris. Et sans se rendre compte, en cela, nous devenons déloyaux. Déloyaux vis-à-vis des hommes, mais déloyaux aussi vis-à-vis de Dieu et des principes et valeurs que Dieu a mis en place pour le fonctionnement de son royaume. Si nous voulons grandir dans le royaume, nous devons avoir à l'esprit que la loyauté est un trait de caractère distinctif qui va véritablement nous permettre de progresser dans nos engagements vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Remettre la parole donnée au centre de nos vies et le respect des engagements. Et l'apôtre Paul nous dit, il nous avertit que dans les derniers temps, les hommes seront déloyaux. Alors cela ne nous étonne pas que cela arrive. Mais pour nous qui avons la lumière, pour nous qui sommes le sel, pour nous qui sommes la lumière du monde, nous devons montrer encore l'exemple. Nous devons manifester le trait de caractère loyauté. Il est parfois difficile à cerner parce qu'il se confond tantôt à la fidélité. Et il est donc parfois difficile à caractériser. On l'identifie très facilement, la fidélité, en ce sens qu'ils ont quelque chose de commun, c'est la constance dans une attitude, la constance dans le respect des engagements vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une parole donnée. Mais la loyauté est davantage particulière en ce sens que ce trait de caractère se manifeste davantage dans des circonstances parfois contraignantes, des circonstances qui ne nous arrangent pas quelquefois. C'est donc plus une attitude, c'est plus un état d'esprit qui se manifeste lorsque nous sommes dans une situation qui parfois est contraignante. Nous voulons faire quelque chose de différent, mais nous devons nous tenir à un engagement et faire honneur à une parole que nous avons donnée. C'est assez particulier. Et la fidélité et la persistance dans la loyauté. Et à ce niveau, les deux se rejoignent. Mais dans la fidélité, il y a davantage de la constance. C'est vraiment un état d'être. C'est la raison pour laquelle on dit que Dieu est fidèle. Parce qu'il est constant dans sa manière d'être, il ne change pas. Mais les deux se rejoignent. La loyauté et la fidélité. Nous avons un exemple qui nous interpelle dans les Écritures. Mais Jean, au chapitre 15, au verset 13, nous dit quelque chose. Jean, chapitre 15, verset 13, en parlant de la loyauté envers autrui, nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et le proverbe 17, au verset 17, nous dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. En d'autres termes, pour manifester la loyauté, il faut de l'amour. Il faut pouvoir aimer pour rester loyal. Il faut pouvoir aimer quelqu'un pour rester loyal à cette personne. Il faut pouvoir montrer qu'au-delà de simplement ce que nous voulons, mais l'autre aussi compte. Et parce que l'autre compte, nous restons fermes sur des convictions, sur des valeurs, sur des engagements, sur une parole que nous avons donnée à l'autre. Et je crois que cela peut se manifester dans différents domaines, pas seulement dans le cadre de l'amitié, mais même dans le cadre du couple et de la famille. Il dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. En fait, il est davantage attaché, il est davantage loyal lorsque des circonstances malencontreuses se produisent. En fait, on retrouve dans cette notion de loyauté, dans ce trait de caractère, un certain attachement. Il y a de l'attachement en réalité dans la loyauté. Et c'est cet attachement-là qui nous permet de tenir, qui nous permet de rester ferme. Parce qu'on veut démontrer notre attachement à une personne. Ça peut être un ami, mais ça peut être aussi un leader.
ça peut être notre leader, ça peut être notre patron, ça peut être notre responsable, ça peut être notre père, ça peut être un membre de notre famille. Bien-aimés, la société souffre énormément de ce mal qu'est la déloyauté. La société souffre de ce mal parce qu'aujourd'hui, on peut observer que dans les familles et même dans les milieux professionnels, il suffit d'un moment contraignant. Il suffit qu'il y ait un événement malencontreux. Il suffit qu'il y ait un événement qui se produit et qui ne nous arrange pas forcément. Et cela révèle notre déloyauté ou notre loyauté. C'est en des circonstances parfois malencontreuses que l'on observe l'état d'esprit de quelqu'un, que l'on observe le caractère loyal ou non de quelqu'un. Et le royaume tient énormément à ce que ce trait de caractère fasse partie des fils du royaume. Un bel exemple que nous avons dans les Écritures, c'est l'exemple de Jonathan et David. Et on voit dans cet exemple l'attachement de Jonathan à David. On voit dans cet exemple un esprit de loyauté, particulièrement chez Jonathan, bien évidemment chez David aussi, mais Jonathan le démontre vraiment de façon extraordinaire. Dans 1 Samuel au chapitre 18, du verset 1 à 5, la Bible déclare que David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. La Bible nous dit donc que Jonathan, lorsqu'il a rencontré David, fut attaché à l'âme de David. Et il aima David comme son âme. Et il fit alliance avec David. Mais regardons dans la suite de l'histoire que les circonstances vont basculer, les circonstances vont changer. Et Jonathan va se retrouver dans une posture totalement différente. Ou une posture, ou plutôt dans une circonstance totalement différente de la première. Dans la première circonstance, Saül a apprécié David. Saül, qui est le père de Jonathan, a aussi aimé David et a placé David à la tête des gens de guerre. Donc, à la tête de l'armée, il a placé David. Mais les circonstances vont changer et Saül va haïr David. Et la suite se trouve donc dans 1 Samuel au chapitre 18, 19, chapitre 20. Saül va haïr David. Et par jalousie et par crainte que David prenne le trône, Saül va décider de mettre à mort David. Et dans la suite de l'histoire, Jonathan, qui est le fils de Saül, sera embarrassé parce que d'un côté, il a son père et de l'autre côté, il a son ami à qui il s'est attaché. Alors, il doit non seulement juger de ce qui est juste, mais en plus de cela, il doit prendre une décision, celle de rester loyal. Il va donc désobéir à son père pour rester loyal à David. Et en cela, il a choisi de faire ce qui était juste plutôt que ce qui était injuste. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 20, versets 35 à 43, que le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David. Et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa.
Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ?» Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Ce texte nous démontre ce que Proverbe 17 au verset 17 disait, ce que nous avons lu un peu plus tôt. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Jonathan s'est montré un frère envers David. En plus d'être son ami, il s'est montré un frère envers David. Et ce texte nous montre simplement que David et Jonathan avaient fait un plan, ou alors ils s'étaient entendus sur une démarche. Jonathan voulait avoir la preuve que Saül voulait mettre à mort David. Et ils ont donc convenu ensemble de faire ce que nous avons lu. C'est-à-dire que lorsque Jonathan se rendrait compte que Saül voulait vraiment mettre à mort David, alors le signe pour confirmer cela serait que Jonathan tire une flèche et qu'il envoie un garçon pour récupérer la flèche. Et au moment où le garçon serait au niveau de la flèche, si vraiment il avait reçu l'information, il avait eu l'information que Saül voulait mettre David à mort, il devait dire « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas ». Et cette parole donc n'était pas adressée au gamin qui est allé chercher les flèches, mais elle était adressée à David. Et de là où David se trouvait caché, il pouvait entendre les paroles de Jonathan. Et c'est donc le signe qui se sont donnés. Et grâce à Jonathan, David a eu non seulement la confirmation que son père voulait le mettre à mort, mais en plus de ça, Jonathan lui a permis de prendre la fuite. Jonathan a choisi de rester loyal envers David en refusant que son père le mette à mort. Bien-aimé, ce genre de loyauté est quelquefois rare aujourd'hui dans notre société, mais c'est un trait de caractère qui distingue les fils du royaume. Et en tant que fils du royaume, nous devons être loyaux dans nos amitiés, loyaux dans nos relations avec nos frères et sœurs, loyaux dans nos relations avec nos leaders, loyaux dans nos relations avec nos supérieurs, nos responsables. Nous devons apprendre à honorer la parole que nous donnons, même lorsque les circonstances sont contraignantes. Un fait important est que Jonathan savait que David allait devenir le prochain roi. Il savait que la place que lui était censé occuper plus tard en tant que fils du roi, cette place-là était menacée par son ami. Mais il a choisi de rester loyal à son ami. Il a choisi de rester juste plutôt que de regarder à son intérêt propre. S'il avait regardé à son intérêt propre, il est évident qu'il n'aurait jamais pris le parti de David. Mais il a choisi de rester loyal à l'alliance qu'il avait faite avec David. Il a choisi de respecter les engagements qu'il avait pris envers David. Et n'a pas considéré seulement son propre intérêt. Cela est valable aux yeux des hommes, mais cela est valable aussi envers Dieu. La loyauté doit aussi se manifester envers Dieu. De quelle manière? En respectant et en tenant ferme sur les engagements que nous avons pris
lorsque nous avons fait alliance avec Dieu. Aucune circonstance ne doit nous faire reculer. Aucune circonstance ne doit nous faire abandonner. Aucune circonstance ne doit nous emmener à désobéir à l'engagement ou à la parole que nous avons donnée au Seigneur lorsque nous l'avons reçu, lorsque nous avons déclaré notre amour pour le Seigneur, lorsque nous avons déclaré notre passion, lorsque nous avons déclaré notre foi pour le Seigneur. Bien-aimés, quelquefois la loyauté va nous emmener à renoncer à nos propres intérêts pour mettre en avant les intérêts de Dieu. Et cela parfois même lorsque cela ne nous arrange pas. Nous devons choisir de rester loyaux envers le Seigneur. Quelquefois les circonstances ne nous arrangent pas. Nous avons l'exemple de Zacharie et Élisabeth dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 5 à 8. La Bible déclare que du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. La suite se trouve à partir du verset 9, où lorsque Zacharie se met en fonction pour Dieu, l'ange le visite et l'ange lui annonce qu'Élisabeth, sa femme, sera enceinte. Mais on trouve le caractère loyal de Zacharie et Élisabeth dans ce texte en ce que les deux étaient justes devant Dieu. L'information que nous donne Luc, c'est que Zacharie et Élisabeth étaient justes devant Dieu. Ils faisaient la volonté de Dieu. Ils respectaient leurs engagements et leurs paroles devant le Seigneur. Ils respectaient les commandements du Seigneur. Et pourtant, ils avaient un problème, la stérilité d'Élisabeth. Ils étaient vieux, ils étaient avancés en âge. Et ils ne pouvaient avoir d'enfants. Mais cela ne les a pas du tout empêchés. Cela n'a pas enlevé le caractère loyal de Zacharie. Cela n'a pas changé la loyauté de Zacharie envers les commandements du Seigneur, envers les principes de Dieu. Il est resté fidèle au service jusqu'à ce que le sort soit tombé sur lui. Et un jour où il devait servir, alors que le sort venait de tomber sur lui, Dieu va répondre aux besoins qui étaient dans son cœur, celui d'avoir un enfant. Bien qu'ils étaient avancés en âge, bien qu'ils étaient vieux, ils n'étaient plus en âge de procréer, car Élisabeth était très âgée. Mais Dieu s'est souvenu de Zacharie et d'Élisabeth à cause de leur loyauté, à cause de leur fidélité, à cause de leur attachement à Dieu et aux principes de Dieu. C'est donc important de considérer ce trait de caractère parce que cela nous emmène à être regardés par Dieu comme étant attachés à lui, comme étant justes. Et quels qu'en soient les temps, nous devons avoir la foi que Dieu répondra un jour ou l'autre à nos besoins. Nous ne devons pas faire passer nos besoins à tout prix au point de nous détacher de Dieu. Non, bien-aimés, la loyauté, quelquefois, nous emmène à ne pas considérer nos intérêts, mais à considérer les principes et les valeurs de Dieu. La loyauté, en deuxième position aussi, peut se manifester dans un contexte de persécution. Comme je le disais, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose dans nous qui nous pousse à réagir. Et à réagir de façon à honorer un engagement ou la parole donnée. Dans les contextes de persécution, je me souviens de l'histoire de cet homme qui s'appelle Polycarpe. Dans l'histoire de l'Église,
C'était un monsieur respectable, un dignitaire, un ancien de l'Église. Polycarpe était le disciple direct de l'apôtre Jean. Jean était le dernier des apôtres à mourir. Mais après Jean, il y avait Polycarpe. Jean a passé le relais, le témoin à Polycarpe. Et Polycarpe était devenu une icône. Il était respecté pour sa foi et pour son engagement. Et les chrétiens avaient une certaine affection pour Polycarpe à cause non seulement de son âge avancé, mais aussi de sa persévérance dans la foi. Et lorsqu'il va y avoir la grande persécution, à cette époque, environ dans les 2e siècle, je crois, il va y avoir une grande persécution et plusieurs chrétiens vont être mis à mort. Polycarpe va être arrêté et devant une grande cour, on va lui demander de renoncer à sa foi. On va lui demander de renier Christ. On va lui dire de dire qu'il renie Dieu. Et Polycarpe va rester silencieux un moment, il va réfléchir et il va parler. Et il va dire ceci. Il va dire, je l'ai servi pendant 86 ans et il ne m'a fait aucun mal. Alors, je n'ai aucune raison de le renier. Il parlait de Christ. Il parlait de Dieu. Il a dit qu'il a servi Christ pendant 86 ans. Et Christ ne lui a jamais fait de mal. Au contraire, il lui a apporté beaucoup de bien dans sa vie. Et Polycarpe va dire que je ne peux le renier. Suite à cela, il va être mis sur le bûcher et il va être brûlé vif. Il fut martyrisé. Mais Polycarpe a choisi de rester loyal et sa récompense se trouve là-haut auprès du Seigneur. Bien-aimés, il y a des circonstances qui parfois peuvent être des circonstances de persécution vis-à-vis de nous. Mais cela ne doit pas nous amener à renier Christ. Non, bien-aimés, nous devons rester loyaux envers le Seigneur. Nous devons rester loyaux envers Dieu. Loyaux dans les temps difficiles. Loyaux dans nos engagements vis-à-vis du Seigneur. Loyaux dans les principes qui gouvernent le royaume, dans les principes même économiques, les principes financiers du royaume, comme l'offrande, comme la dîme. Nous devons rester loyaux, même si les lieux de culte sont fermés et que nous sommes dans nos maisons, mais nous devons rester loyaux aux principes du royaume. Nous devons rester loyaux, nous devons rester attachés à Dieu, malgré que les circonstances ne sont pas en notre faveur. Bien-aimés, je nous encourage aujourd'hui à cultiver la loyauté pour grandir dans le royaume. La loyauté nous demande une certaine persévérance, une certaine constance. Et bien aimé, au bout de cette constance, au bout de cette persévérance, il y a toujours une récompense. Toujours, il y a une récompense. Jésus, qui est le modèle parfait, nous a démontré cela. Et nous terminons par cet exemple. Il nous a démontré sa loyauté envers le Père. Pour venir sur terre, il a pris l'engagement au ciel de venir sauver l'homme. Il a pris l'engagement de s'incarner dans une chair, de souffrir comme nous souffrons. Il a pris l'engagement de mourir sur la croix. Et lorsqu'il est arrivé, la Bible nous démontre bien qu'il a connu les mêmes souffrances que tout homme. Donc, dans son humanité, il a connu les mêmes souffrances que nous. Il a eu faim, il a eu soif, il a pleuré. Bien-aimé, il a souffert dans sa chair. Et lorsqu'il était à la croix, il est arrivé un moment où c'était tellement difficile qu'il a voulu renoncer. Il a dit, Père, s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe. Mais il s'est ressaisi et a choisi de rester loyal envers l'engagement qu'il avait pris de sauver l'homme, de nous sauver. Il a choisi de rester loyal et il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté.
Bien-aimés, quelquefois nous devons le dire, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Nous devons choisir contre nos avantages quelquefois, contre nos intérêts, contre notre volonté. Quelquefois, nous devons choisir de rester loyal comme Christ l'a fait. Bien-aimés, sans loyauté, c'est le chaos dans la société. Sans loyauté, l'Église est fragile. Sans loyauté, les relations humaines sont fragiles et se détruisent rapidement. Sans loyauté, la société ne se développe pas, car si nous ne restons pas attachés aux principes et aux valeurs. Bien-aimés, certainement, il y aura des dérives encore plus grandes que celles que nous observons aujourd'hui dans nos pays. Le manque de loyauté aux principes et aux valeurs de Dieu est ce qui conduit à la dérive de la société, ce qui conduit à détruire les familles et la nation. Je nous encourage à cultiver ce trait de caractère. Bien-aimés, et si c'est difficile, je vous encourage à aller au pied du Seigneur. Il est celui qui nous a montré l'exemple le plus parfait de loyauté. Il est celui qui a sacrifié toutes choses pour nous. Il a laissé la gloire qu'il avait auprès du Père. Il est venu et il a choisi de rester loyal à son engagement au point de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand ami. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est un caractère loyal. Et l'ami se montre un frère en temps difficile. Encourageons-nous les uns les autres. Soyons loyaux les uns vis-à-vis des autres. Soyons loyaux vis-à-vis du Seigneur et des principes et des valeurs du royaume que le Seigneur nous inculque. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous voulons à présent rendre gloire à Dieu. Nous voulons à présent prier. Et je voudrais vous encourager à prier aussi dans vos maisons et demander la grâce de Dieu, la force de Dieu. C'est un choix qui est parfois difficile, mais au bout de cela, il y a la récompense. Au bout de cela, il y a l'élévation. Au bout de cela, il y a la joie, comme Zacharie et Élisabeth qui ont connu les moments de joie alors qu'ils ne s'y attendaient plus. Au bout de la loyauté, il y a la récompense du Seigneur. Persévérons, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors je nous encourage à prier maintenant et à dire, Père, aide-moi à être loyal vis-à-vis de toi, mais loyal aussi dans mes relations. Aide-moi, Seigneur, ô Dieu, par ton Saint-Esprit, à considérer tes intérêts et les intérêts d'autrui, à ne pas considérer simplement mes intérêts, mais à rester loyal même lorsque les circonstances s'avèrent contraignantes, à faire honneur à ma parole, à faire honneur à mes engagements. Seigneur, que ta grâce me soutienne et qu'elle me rende meilleur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés, cultivez la loyauté et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche chez vous et que Dieu vous bénisse. Amen.